Bonjour, merci infiniment de parler à TF1 Info. Vous êtes prix Nobel de la paix. Est-ce que pour retrouver la paix, vous demandez à la France de rentrer en guerre avec l'Ukraine? Cette guerre a plusieurs dimensions, pas seulement militaires. Je sais que les gens ne commencent à comprendre qu'il y a une guerre que lorsque les bombes commencent à leur tomber sur la tête. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre entre deux États, c'est une guerre entre deux systèmes, l'autoritarisme et la démocratie. Que nous soyons assez courageux pour l'admettre ou non. Mais c'est ça qui se joue dans cette guerre. Et cette guerre a déjà franchi les frontières de l'Europe. Donc est-ce que vous demandez à la France de rentrer en guerre avec vous? Nous n'en demandons pas tant. Regardez le célèbre tag de Chaziviar près d'Avdivka. C'est un symbole. Sur cette photo, les militaires ukrainiens écrivent que nous ne demandons pas grand-chose. On veut des obus d'aviation et d'artillerie. Ensuite, on se débrouillera. Nous comptons seulement sur nous-mêmes. Nous pensons qu'avec le soutien des démocraties, nous arrêterons Poutine en Ukraine et nous ne le laisserons pas aller plus loin. D'ailleurs, le président Macron a fait une déclaration très courageuse. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Il a brisé un tabou en abordant cette question et je lui en suis reconnaissante. Enfin oui, sauf que l'Allemagne n'est pas du tout d'accord avec la France. Keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Lorsque la guerre a commencé, l'Allemagne et d'autres démocraties ont dit « aidons l'Ukraine à ne pas échouer ». L'Ukraine a alors obtenu des armes pour pouvoir se défendre et les premières vraies sanctions contre la Russie sont entrées en vigueur. Et nous en sommes extrêmement reconnaissants car cela nous a permis de survivre. Mais cela explique aussi notre attente pendant plus d'un an des premiers chars d'assaut allemands. Pourquoi n'avons-nous toujours pas d'avions modernes et pourquoi avons-nous dû lancer une contre-offensive sans aucune possibilité de sécuriser le ciel ukrainien? Parce qu'il y a une énorme différence entre aider l'Ukraine à ne pas échouer et l'aider à gagner. Aidons l'Ukraine à gagner parce que les démocraties doivent gagner encore plus. Alors fournissons à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour y parvenir. Et que pensez-vous de la phrase d'Emmanuel Macron, ne soyez pas des lâches? Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. Il est vrai que pendant des décennies, la voix des défenseurs des droits de l'homme n'a pas été entendue. Pendant des décennies, nous avons dit au monde que la Russie persécutait sévèrement son propre peuple. Des journalistes emprisonnés ont été tués. Des activistes ont été arrêtés lors de manifestations pacifiques. Ce pays a fait peser des menaces non seulement sur ses propres citoyens, mais aussi sur la paix dans l'ensemble de la région. Toutes les démocraties ont fermé les yeux pendant des décennies. Elles ont continué de serrer la main de Poutine, de construire des gazoducs, de faire comme si de rien n'était. Et ça conduit Poutine à penser qu'il peut tout ce qu'il veut. Ça fait plus de 2 ans, de longues années que cette guerre a commencé. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir à Paris? Paris est une très belle ville. Mais je ne ressens aucune joie parce que nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Il y a eu du retard à cause de la lenteur des décisions politiques. Et le résultat, ce sont de nombreux morts sur le champ de bataille. Quels sont vos besoins? Tout d'abord, nous avons besoin d'armes, car nous ne pouvons pas nous battre à main nue avec les Russes. Nous avons envoyé des commandos qui ont trouvé de véritables scènes de boucherie. Des corps mutilés de civils, des hommes et des femmes par terre, partout dans les rues. Nous avons trouvé ces cadavres dans les jardins de leurs propres maisons, décharniés dans des voitures. Des Russes ont délibérément tiré sur des familles entières, essayant juste de s'échapper. Alors qu'ils n'avaient aucune arme. Voilà, c'est ça qui se passe quand les Russes voient des Ukrainiens sans armes. Je suis un peu désolé de vous poser cette question, mais est-ce qu'on peut pas dire que Vladimir Poutine est en train de gagner militairement sur le terrain? Poutine se prépare à une longue guerre et il est le seul à consacrer 40% de son budget aux dépenses militaires. Poutine sait aussi que le soutien militaire à l'Ukraine est actuellement gelé aux États-Unis.
Nous ne sommes donc pas sur un pied d'égalité, mais nous, Ukrainiens, même dans ces circonstances, n'avons pas d'autre choix. Nous poursuivrons notre combat, car si nous cessons de nous battre, nous n'existerons plus. Dernière question, merci encore d'avoir répondu en exclusivité à TF1 Info. Est-ce que vous avez peur d'un retour du président Donald Trump et de ce que ça voudrait dire pour vous les Ukrainiens? Les Américains ont tout à fait le droit de choisir un président comme ils le souhaitent. Mais si les États-Unis stoppent leur soutien à l'Ukraine, ça veut dire que l'Europe doit exprimer son leadership.